Profitant d'un week-end commun des maisons d'unité de Lyon et de Paris, nous avons pu interviewer mi-juin à Thésée, Mathéus et Mariana qui terminent leur mission à Lyon de la mission JEEP, cette mission étudiante. Ils reviennent sur ces années. Mathéus et Mariana, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, les auditeurs vous connaissent peut-être pas forcément, sauf les amis lyonnais. Et puis nantais aussi, parce que votre parcours vous a emmené pendant un an à Nantes. Bon, on va revenir là-dessus. Vous êtes, à l'heure où je vous interviewe encore, les responsables de la mission JEEP à Lyon. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous dire quelle est cette mission JEEP ? C'est pas une question de voiture ? Non. Donc, Mariana, mais vous pouvez m'appeler de Mariana, à la française. Je viens du Brésil, de l'église luthérienne. Et ça fait 6 ans ou 7 ans que je suis en France avec Mathéus. Comme tu as dit, on était un an à Nantes et maintenant 5 ans à Lyon. Donc moi, Mathéus, le mari de Mariana, voilà. Donc aussi de l'église luthérienne. Nous nous sommes retrouvés à la fac de théologie au Brésil. Et donc alors à Lyon depuis 2017 pour cette implantation de ce qu'on appelle aujourd'hui la mission JEEP. Et les JEEP, c'est l'acronyme pour jeunes étudiants et jeunes professionnels protestants. Donc, c'est pas la voiture, mais quand même, on utilise une voiture dans notre logo. Dans votre logo, oui, tout à fait. Et donc, on pense que c'est quelque chose on fait un peu cool, voilà. Comment 2 Brésiliens atterrissent comme ça, d'abord à Nantes et après à Lyon ? Dites-nous un peu, parce que ça, c'est un peu bizarre, cette histoire. Oui. Mais c'est un peu grâce à cette Église universelle, hein, on peut bien remercier le Seigneur, vraiment. Donc, comme... toutes les deux, donc l'église protestante unie avant l'église luthérienne en France et notre église luthérienne au Brésil, tous les deux, ils avaient déjà un partenariat avec la NMS, donc la Norwegian Mission Society, la société des missions norvégienne. Et la NMS, elle a plusieurs projets en Europe. Et donc, ils nous ont proposé à un moment donné, parce qu'on était... dans un travail aussi d'implantation d'église au sud du Brésil, où Marianne faisait le planton dans la paroisse, et moi j'ai aidé à côté comme bénévole. Et à ce moment-là, donc, ils nous ont proposé de venir pour une expérience. Et c'était comme ça que nous sommes atterris à Nantes en 2015. En 2015, donc dans une mission déjà jeunesse, Mariana ? Oui, on était un peu les assistants de la paroisse. Mais on a beaucoup travaillé avec la jeunesse, le groupe des jeunes, le groupe étudiant aux jeunes adultes. Oui. Et c'était pendant cette année à Nantes qu'on était invités à venir à Lyon pour voir, parce que Lyon, le consistoire de Lyon avait déjà un projet pour démarrer projet aumônerie étudiante. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que tu es aussi responsable. Ah oui. Oui, alors à l'époque, j'avais une autre mission, mais là, voilà, aujourd'hui, je vous interviewe. J'ai la chance de vous connaître depuis votre arrivée en France et d'avoir fait ce début de chemin avec vous. Mais l'objet, c'est vous. C'est un peu ce bilan... on va dire après ces années lyonnaises, vous êtes parti, j'oserais dire... presque de rien. Je ne veux pas dire de rien, parce que pour connaître en plus le projet, effectivement, il y avait eu une réflexion locale importante, et c'est vraiment, et je crois que c'est une clé d'une réussite d'un tel projet, quelque chose de commun réfléchi par les paroisses de Lyon. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu déjà ce point de départ, dont vous avez certainement souvenir quand même Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était un projet déjà, et comme tu as dit, c'était une réflexion pour créer une aumônerie d'étudiants. Quand nous sommes arrivés, il y avait un petit groupe d'étudiants et jeunes professionnels qui se retrouvaient de temps en temps. Et c'était à partir de ce groupe qu'on a observé un peu la réalité locale et qu'on a échangé pas mal avec ces jeunes qui étaient là. Et c'était justement à partir de ce groupe qu'on a commencé à
à proposer des activités et de mettre en œuvre, en pratique des idées. Et il y avait aussi un partenariat qu'il y a encore, œcuménique. Et aussi, nous nous sommes mis avec les animateurs qui proposaient des animations dans l'Université catholique de Lyon. Et c'était à partir de ce travail qu'aujourd'hui, nous avons la maison d'unité à Lyon aussi, que peut-être nous pouvons parler plus après. Tout à fait. Alors, il y a, si j'ose dire, deux lieux importants que sont cette maison de l'unité et puis l'église où vous vous réunissez. Je crois que ça a cheminé. Il a fallu un peu voir quel était le lieu le plus adapté au monde étudiant, parce que je crois que le lieu a son importance. Donc peut-être encore pour parler de cette envie commune des paroisses de Consistoire de Lyon, donc c'est aussi qu'au niveau géographique, ça aide beaucoup, parce que déjà il y a 4 paroisses au centre-ville de Lyon, celles qui sont un peu éloignées à l'est et à l'ouest, il y a encore Villefranche et Bourgoin. Donc tout ça, tous ces efforts communs mis ensemble pour lancer ces projets, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Surtout parce que depuis le départ, l'idée c'était jamais de faire une paroisse des jeunes, mais toujours d'essayer de créer les liens entre les paroisses et la jeunesse. Et donc on a toujours ces 8 paroisses qui sont derrière nous, et donc c'est vraiment quelque chose qui ça joue beaucoup. Et donc après, au niveau de notre local, en fait, on a commencé vraiment comme un essai. Parce que, les temples luthériens à Lyon, ils n'étaient pas beaucoup utilisés pendant la semaine. Et donc la paroisse était d'accord pour qu'on pouvait le faire. Et aussi de pouvoir réaménager un peu les choses. Ouais. Donc, parce qu'avant, quand nous sommes arrivés, on se retrouvait dans un autre lieu qui nous a très bien accueillis pendant presque un an. Mais on avait un espace qui, après quelques temps, est devenu petit. Ce qui, c'est une bonne nouvelle. C'était bien. Même pas un an, avoir un lieu trop petit. Et comme Mathieu a dit, l'église luthérienne, la paroisse luthérienne nous a mis à disposition le temple, l'église luthérienne. Et là, on a osé de proposer justement d'enlever la moitié des bancs et de créer à l'arrière de l'église un espace plus accueillant avec des canapés, des tables pour avoir un espace à nous. Et ce qui était la joie pour nous, c'est qu'il était accepté dès la première fois qu'on a présenté le projet. Et on n'était même pas un an à Lyon. Donc aujourd'hui, quand on réfléchit, c'est vraiment un chemin énorme que vous avez fait en l'espace d'un an. Alors, c'était au départ, je ne sais pas si ça s'est maintenu après, mais vous allez nous dire ça tout de suite. Au départ, il y avait des activités que la semaine et pas le week-end par rapport à ce souci que chacun puisse rejoindre sa paroisse, aller dans la paroisse, soit à Lyon, soit en revenant dans les paroisses aux alentours de la région Centrale-Rhône, notamment pour les étudiants qui rentraient en paroisse. Est-ce que vous avez maintenu ça ou est-ce que vous avez bougé ça? Aujourd'hui, après plusieurs essais, plusieurs choses que nous avons mises en place, nous avons donc 2 activités hebdomadaires la semaine, donc les lundis et le mercredi. Et après, les week-ends, nous avons parfois des choses, donc ce n'est pas justement quelque chose de régulier pour avoir ces liens avec les paroisses, comme tu viens de dire. Mais quand même, nous avons essayé aussi de lancer des cultes avec les jeunes, donc célébrés par les jeunes, toutes préparées par les jeunes, dans les paroisses, justement pour essayer d'aider à créer ces liens d'une façon vraiment très pratique, très visible. Et c'est là que de temps en temps on fait des cultes donc dans les paroisses. Donc chaque année on essaye de faire des paroisses différentes justement pour valoriser les paroisses de Consistoire de Lyon. Et il est là où donc c'est notamment l'activité de dimanche qu'on fait, par exemple. Ouais. Donc jusqu'à présent, on faisait 3 à 4 cultes par an. Cette année, on était vraiment contents parce qu'on a vécu des très bons moments et même les jeunes font la prédication. Et donc pour l'année prochaine, on a déjà 5 à 6 dates. Tous les 2 mois, faire un culte en paroisse.
mais pas dans nos locaux, sauf si on fait pour l'église luthérienne, pour la communauté luthérienne. Mais on fait un tour, on va à Villefranche, que c'est une ville à côté, à Oulin, c'était le dernier culte. Donc on fait un tour de paroisse et là on est normalement très nombreux. Les jeunes, ils ont envie de participer. Parce qu'en fait, pour compléter, c'est que les paroisses demandent, mais aujourd'hui, les jeunes demandent aussi. Ouais. Parce que ceux qui sont depuis les débuts avec nous, ils sont, on peut dire, déjà formés. Et donc aujourd'hui, ça ne pose pas de problème. Donc on fait un culte dimanche prochain, vous préparez telle partie, et c'est bon, on se retrouve pour répéter les choses. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Vous avez justement su rendre très vite acteurs, les jeunes, de cette mission JIP. En étant en capacité par eux-mêmes de préparer chaque temps du culte. Et puis vos talents, vos charismes respectifs agrémentent et viennent encore réveiller et éveiller tout ça. Vous n'avez pas trop souffert de ce temps de la pandémie, parce que quand même... quand on lance une mission et qu'au bout de 3 ans, on se retrouve même pas confronté à un blocage comme ça, c'est pas trop compliqué? Ouais, 2020, la mission JIP a commencé officiellement en 2018, la rentrée de 2018. Donc ça veut dire qu'en 2020, la mission JIP existait depuis 1 an et demi. Et en fait, on vivait un moment super. On avait le rencontre de lundi où on rassemblait 30 jeunes par rencontre, le lundi soir. Et c'était trop bien. Des nouveaux qui arrivaient tout le temps. Et après, quand la pandémie est arrivée, tout de suite, on a décidé de faire des rencontres en ligne. C'était vraiment d'un jour au lendemain. On a transformé nos soirées en rencontres en ligne et on faisait plusieurs parce que comme on était nombreux, on pensait que ça serait intéressant d'avoir des petits groupes pour échanger. Sauf la question qu'on n'avait pas trop des nouveaux qui arrivaient, que c'était un point négatif. Pour nous, la pandémie, c'était pas trop négatif, du côté qu'on a vécu des bons moments ensemble. Oui, vous avez pu maintenir la relation. La relation, oui. On se retrouvait et on a pu discuter des sujets très importants pour nous et même des dates importantes parce qu'on a passé Pâques en visio, on a passé Pentecôte, on a passé l'Ascension. Et on a pu discuter de ça. Et pour nous et pour les jeunes, c'était très important pour quelques-uns de découvrir ces dates importantes pour les chrétiens et aussi pour ceux qui étaient à l'église il y avait longtemps, de redécouvrir, de se rappeler l'importance de ces dates. Mais c'est vrai que du côté des jeunes, c'était plus compliqué parce que la majorité habite seule. Et c'est vrai que il y avait des différents rapports par rapport à ce truc de se retrouver toujours en ligne. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, c'est pas exactement la même chose d'avoir des liens en présentiel. Mais vous avez su être créatif parce que vous avez fait de la musique aussi. Oui, c'est ça. Dans ce moment. On a découvert un peu comment utiliser la technologie. Donc, on a aussi utilisé plusieurs logiciels pour voir ce qui marchait le mieux pour nous. Hein. Et à un moment donné, donc, on a compris, c'est comme ça. Et donc, on fait la musique. Et on avait toujours un temps des méditations, des chants. On a fait même une chorale virtuelle. Ah oui, on a fait un chorale virtuel, voilà. Mais comme Marianne a dit, je crois que le plus important, c'était vraiment de pouvoir approfondir des discussions. Parce que quand on s'est rencontrés en présentiel, encore avant les confinements, le premier confinement, on faisait une alternance. Donc, une soirée SPI, une soirée plus conviviale. Et donc, à partir du confinement, même les jeunes, ils demandent d'avoir des temps de prière tous les soirs. Tous les soirées. Ouais. Ouais, donc. Et donc, cette année, c'était vraiment le vécu de ça, parce qu'on a continué à proposer quelques soirées conviviales, mais ceux qui n'attiraient pas vraiment les jeunes aujourd'hui. Ouais. Donc, ils sont vraiment en recherche d'avoir des temps pour vivre des spiritualités. D'échanges, ouais. Alors, vous arrivez au bout de votre mission lyonnaise, mais vous n'êtes pas au bout de votre mission en France. Des choses sont en train de se préparer pour une prochaine mission, mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là parce que les choses sont en train de se faire. Mais j'aurais une question par rapport aux paroisses, un peu un conseil que vous donneriez à des paroisses qui ont envie d'être plus présents pour cette jeunesse et particulièrement ces étudiants et jeunes professionnels.
quels conseils, quelles recommandations vous donneriez? Alors, je dis aux auditeurs, parce que moi j'ai Mariana et Mathéus en face de moi, et ils se montrent l'un l'autre, vas-y, non, toi, vas-y. Et donc là, on va avoir la réponse maintenant, mais une voix après l'autre, comme ça, ils vont être obligés de répondre tous les deux. Exactement. Ouais. Pour nous, pour la mission DUP, notre vision et notre objectif, c'est d'aimer les jeunes à travers tout ce qu'on fait. Donc, toutes les propositions d'activités, même les cultes et tout, c'est de montrer l'amour de Dieu à travers ce qu'on fait. Même pour nos rencontres, on fait des repas ensemble. Et c'est une façon de dire « je t'aime », tu es le bienvenu ici, à travers des gestes. Et je pense que pour moi, c'est ça. Si les paroisses disent ça aux jeunes, ou tout le monde qui arrive, pas forcément avec des mots, mais des petits gestes qu'on peut faire, inviter à manger, d'aller vers ces gens qui arrivent et faire connaissance, demander d'où ils viennent et tout. Je pense que ça, c'est déjà un bon pas pour accueillir ou pour se connecter, pour faire du lien avec... Donc, accueillir et être témoin de l'amour de Dieu auprès de ces jeunes est première chose à faire, quoi. Première chose à faire. Qu'est-ce que je peux ajouter, hein? Je crois que... En fait, on voit que ce qui s'est passé à Lyon, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que nous avons 2 personnes qui sont à plein temps qui s'occupent de cette tranche d'âge. Mais ce n'est pas la réalité pour tout le monde. Mais quand même, je crois que ça nous donne l'expérience de dire que ce n'est pas si compliqué. Ce n'est pas si compliqué de déployer une petite équipe, des gens qui font des choses peut-être un peu plus adaptées pour cette tranche d'âge. Et on voit que, par exemple, les jeunes qui arrivent chez nous, de tous les horizons différents, soit ceux qui sont issus des familles protestantes, soit qui sont passés peut-être par les églises évangéliques, catholiques, ou même ceux qui ne sont pas vraiment attachés à une église, ils voient qu'ils ont leur place. Et je crois que c'est ça que c'est très important, qu'ils savent qu'il y a leur place dans cette institution qu'on appelle l'église. Et aussi que là, ils ont peut-être la seule possibilité ou le seul moment de la semaine où ils ont vraiment envie d'être en lien avec les spirituels, avec Jésus, avec Dieu. Et il y avait à un moment donné, par exemple, les gens qui arrivaient, on a compris que pour eux, les activités de la mission DUP, c'était leur culte de la semaine. Et la mission DUP est devenue leur paroisse. Et donc, c'est ça que on ne veut pas que ça continue comme ça, quoi. On n'a pas envie d'avoir les choses détachées. On a vraiment envie de vivre ce qu'on parle beaucoup à l'église des intergénérationnels. Mais peut-être, c'est là qu'il faut faire les petits efforts, comme Mariana vient de dire, d'essayer des choses qui ne sont pas très difficiles, comme inviter un repas après un culte du dimanche, par exemple. Ouais, donc, surtout dans des grandes villes où finalement les étudiants sont assez seuls. Oui, c'est ça. Et qu'ils arrivent aussi, peu importe la période de l'année. Hein. On a une petite vague là qui est arrivée après les vacances de février, par exemple. Donc les applaudissements sont là avec nous aujourd'hui. Je crois que c'est important ce que vous êtes en train de dire l'un et l'autre sur cet accueil, sur cette rencontre intergénérationnelle, parce que les jeunes, effectivement, bougent de plus en plus et bougent pour quelques mois. Et on a souvent eu, me semble-t-il, dans l'Église, cette tendance à se dire on va faire quelque chose pour 1 an, mais dans une perspective qui va durer. Or, on est témoin tout le temps et on est témoin sur la période où les jeunes sont là. C'est pas parce qu'ils sont là que 3 mois qu'on n'a pas le droit de les accueillir et pas le droit de vivre des choses. Et au contraire, parce que quand ils sont là 3 mois, souvent ils n'ont pas beaucoup de contact, de liens. Et donc, s'ils viennent vers l'Église, c'est qu'ils attendent ce lien. Alors, j'ai une autre question. Vous parlez, et on n'en a pas parlé plus jusqu'à maintenant, de cette maison de l'unité. Qu'est-ce ?
Donc en fait, c'est quelque chose encore de nouveau à nous. On est en train de finir la 3e année à Lyon. Donc c'est quelque chose qui a commencé il y a plusieurs années à Paris. Donc nous avons des diaconesses de Rély, par exemple, qui sont engagées. Donc on a parmi nous cet week-end la joie d'accueillir Sœur Bénédicte, par exemple, qui est un des grands moteurs de la Maison d'Unité à Paris. D'ailleurs, ils vont ouvrir une 2e maison là, après. Exactement. Voilà, ils se développent à l'est et à l'ouest de Paris. Ouais. Et donc, on était très inspirés à partir de ce lien écuménique qu'on avait à Lyon, déjà comme Marianne vient de dire avant. Donc, nous avons plusieurs acteurs de côté lyonnais qui sont allés donc, à Paris pour découvrir un peu comment ça se passait. Et après, essayer d'adapter un peu à la réalité lyonnaise. Donc, nous, on vit un peu des choses différemment, mais de petit à petit, on se rassemble un peu plus, je crois. Ouais. Et pour dire quelle est l'essence de la Maison d'Unité, sont des étudiants et jeunes professionnels qui habitent ensemble. Pour les premières années, on n'avait pas de colocations, mais maintenant, nous avons des colocations. Pour l'année prochaine, 3 colocations. Donc, ce sont des jeunes de confessions de foi chrétienne différentes et qui habitent ensemble, qui partagent leur vie pendant la semaine. Ouais. Et nous avons une rencontre hebdomadaire pour partager aussi, pour parler et échanger sur les sujets de la foi, la prière, Dieu, la Bible. Et on fait le parcours Alpha avec la Maison d'Unité. Et nous avons aussi des intervenants des églises différentes qui sont invités à venir partager un peu leur façon de vivre la foi, donc les anglicans, les protestants catholiques. Orthodoxes. Ouais. Et nous vivons une année, c'est une année, c'est la proposition d'une année ensemble. Et nous faisons aussi des visites des cultes et des rencontres. Et alors les jeunes qui sont dans une maison d'unité, ils sont là pour 1 an, 2 ans Un an. Plus. Un an. Ils peuvent à Lyon, par l'instant, on est pendant un an. On sait qu'à Paris, ils font un peu différemment. Il y a cette année peut-être une première possibilité d'accueillir un jeune pour une 2e année. Ouais. Donc on est en train d'étudier ça. Mais par l'instant, c'est comme ça, mais tout est possible. Et c'est ouvert aussi, oui. C'est pas fermé, c'est pas que pour les gens qui habitent ensemble. On laisse ouvert. Donc il y a 5 jeunes qui sont de l'extérieur, qui habitent pas dans les maisons, dans les colocations Maison d'Unité, mais qui ont intégré le programme et qui font partie, qui sont là le week-end avec nous. Alors Lyon est en plus une ville où l'œcuménisme a une grande place, donc c'est vrai que c'est une chance de pouvoir le vivre aussi à tous les âges. Voilà. Alors, pour conclure cette émission, si vous aviez l'un et l'autre une chose à retenir de ces années lyonnaises. Je pense que pour moi, le plus marquant, c'est ce qu'on a pu vivre dans l'œcuménisme. C'était vraiment une grande joie pour nous et d'être accueillis par des frères et sœurs des autres églises. Pour moi, c'était très, très touchant. Et c'est comme une famille pour nous. Et pour moi, l'œcuménisme. Je crois que pour moi, c'est cette ouverture qu'il y a dans cette tranche d'âge. On n'a pas beaucoup parlé, mais en fait, nous, on fait des activités pour les étudiants et jeunes professionnels ensemble, justement pour essayer de ne pas avoir un public qui change beaucoup dans la même année. Il y a encore des tranchées trop des choses. Et on voit que ça se passe très bien. Par exemple, il y a les garçons les plus jeunes qui sont là avec nous ce week-end, il a 18 ans. Et dans nos activités, nous avons des gens qui vont jusqu'à 40 ans parce qu'il y a toute une génération des jeunes qui sont encore célibataires et tout. Donc c'est important de garder ça. Mais justement, il y a dans cette tranche d'âge toute une ouverture et peu importe beaucoup l'attachement au niveau église, dénomination, mais les gens sont vraiment à la recherche. Et le moment où on se rend disponible, ils sont vraiment ouverts à échanger là-dessus. Et c'est là où les choses se passent. On n'a pas besoin de beaucoup donner des réponses, mais peut-être de poser des petites questions qui vont les aider dans les réflexions pour eux-mêmes. Et ça peut beaucoup changer dans leur vie. Ouais. Mais le petit fait de pouvoir être à côté d'eux, ça change tout déjà. Et c'est pas assez compliqué. Merci à tous les deux. Heureux ceux qui ont pu vous croiser sur leur chemin ces dernières années et heureux ceux qui auront la joie de vous rencontrer et
surtout de rencontrer le Seigneur à partir de cette rencontre qu'ils feront avec vous. Amen. Bonne continuation. Merci Marc. À vous deux. Merci à toi. C'était Mathéus et Mariana de la mission Jeep à Lyon